Je suis Tiger. Je suis Iguane. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc avec Caro. Nous allons vous présenter une nouvelle voiture qui est donc aujourd'hui un Tiguan. Et bien voilà, donc à ma droite, ce magnifique Tiguan. Et oui, toutes les voitures qui sont sur ma chaîne sont toutes magnifiques, bien évidemment. C'est faux, c'est un Volkswagen. Donc Volkswagen, on avait précédemment fait le Sirocco, donc si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker. Alors du coup, Volkswagen, qui est un constructeur automobile allemand. Ici, c'est un Tiguan de phase 2, parce que pareil, sur ma chaîne, on fait que des phases 2. C'est un Tiguan donc match, c'est une version match. Pourquoi une version match? Eh bien tout simplement parce que c'est une version fin de série donc le constructeur automobile Volkswagen essaie de terminer ses stocks pour passer à la version suivante, donc notamment le Tiguan 3. Donc cette version là a été commercialisée le 4 octobre 2019 jusqu'en septembre 2020, donc le 6 septembre 2020 précisément. Bon, sinon on va partir sur le Tiguan, on va parler un petit peu de ses performances. Je vais ouvrir le capot et alors voilà. Coucou. Ce que j'aime bien, c'est les vérins. Ça souffle tout seul, ça c'est bien. Ouh, il est chaud le moteur. Donc déjà, c'est un moteur de 4 cylindres en ligne, donc il y a 16 soupapes. Il y a un cylindré de 1963 cm3. Donc c'est un moteur de 2 litres, un TDI diesel. Donc pour information, donc dans ce moteur, il y a 150 chevaux à 3500 tours par minute. La voiture a un couple de 350 Nm qui tourne donc à 1750 tours par minute. De 0 à 100, elle les atteint en 9,30 secondes. Pour terminer, il y a 8 chevaux fiscaux sur la carte grise. Bon, il n'a pas un aspect agressif, mais il est quand même assez beau. Alors moi, il y a un truc que j'adore sur les voitures, quel que soit le type de voiture, c'est les petites lignes sur le capot. Bon, la calandre, c'est toujours les mêmes calandres de Volkswagen. Je mettrai une photo ici quelque part du Dacia Duster, mais j'ai l'impression que la calandre est très ressemblante. Enfin, cette partie-là uniquement. Petit clignotant ici, ça c'est ce qu'ils font de plus en plus. À noter encore une fois, un petit peu comme le dit, que ici, là, il y a un voyant à l'arrière qui est détecteur d'angle mort. Les portes sont grosses. Oui. Très grosses. Et lourde, à ma connaissance. La capacité du coffre, elle fait 615 litres. Donc il y a quand même pas mal de place. Et il y a une roue de secours à l'intérieur. Donc au niveau des infos générales de cette voiture, au niveau de la longueur, elle fait 4,48 mètres. Largeur 1,83 mètres. Bon, pour passer dans des passages assez étroits, c'est chaud. Elle bip de partout. Elle nous engueule, mais sévère. Elle est très sensible. C'est incroyable, mais ça passe. Et hauteur 1,63 mètres. Donc bon, bah là, pas d'inquiétude, ça passe partout. Ouais. Sinon, poids à vide 1635 kg. À l'intérieur, je vous ai dit que c'était une boîte automatique à 7 rapports, c'est une boîte DSG. Je ne connaissais pas ce véhicule. Tiguan, mais c'est tout. En plus, le truc fou, c'est que je t'ai dit qu'on allait tester un Tiguan, tu savais pas lequel on allait tester. C'est ça. Je suis agréablement surprise parce que je trouve qu'à l'intérieur, il est vraiment d'une ergonomie incroyable. T'as des rangements de partout. Bon, tout est en plastique. Les sièges sont en tissu. Tout est automatisé. C'est génial. Au rangement, comme on disait, t'as les rangements ici. Ça, c'est trop bien. Je l'ai découvert tout à l'heure. Regarde comment ça marche. Comme ça. Donc, on fait ça. Donc, en fait, il y a des trucs pour les bouteilles. Hop. Et ben,
Et là, je disais, je pose ma bouteille, je veux qu'elle soit en sécurité, j'appuie. Et elle est... Ça c'est trop bien. Bon bah, comme beaucoup de voitures, il y a toujours le rangement ici dans la coudoir. Tout à fait. Puis il y a un petit emplacement ici quoi, pour mettre toutes nos conneries. Bah franchement, on dirait pas comme ça, mais tu peux mettre, regarde, tu peux mettre pas mal de choses là-dedans en fait. Hein. Tu mets 3 bouteilles hein, et tu mets tout là-dedans. Et il y a des ports USB en dessous. Hein. Ça marche pour deux. Et oui, c'est vrai. 2 ports USB. Auxiliaire et 12 volts. Un petit écran donc tout numérisé. Un volant qui est en simili-cuir avec des petits boutons, donc j'imagine pour la musique. Moi je vais vous montrer un truc, ce petit bouton là. Il permet de changer la vue. Donc là on a les contours, on a la vitesse, on a le temps de trajet. Ensuite ici on peut avoir que la musique. Et là on est revenu sur un autre système. Et encore plus, on appuie sur car ici. On a statut du véhicule, on a plein de choses. Hein. Et écran d'info actif. Et là regardez, ici, je vais changer l'information. Regardez, 510 km d'autonomie. Ensuite je redescends, information destination, donc si elle GPS, la boussole, qui je ne sais pas trop à quoi elle sert, l'altitude à laquelle on est, nous sommes à 90 mètres d'altitude. Et pareil sur le côté droit, du coup, là il y a depuis le départ, on va changer. Et en fait on va le customiser, mais complètement, juste avec, avec l'écran central. Et comme ça, on a toutes les infos qu'on veut, on a la date, la température... la voiture va nous aider à rester sur les lignes. Bon là on n'est pas attaché parce qu'on est à l'arrêt évidemment. Là c'est une boîte auto. Hein. La vitesse à laquelle on sera va être notée. Nous pouvons être en normal comme en sport. Donc on verra en ressenti conduite ce que ça donne. On a du coup aussi la climatisation qui est réglable un petit peu. Ça me fait tellement penser à la Tesla, c'est un truc de dingue. Ouais, à ce point. Tu appuies sur ce bouton menu là. Ouais. Et t'attends. Tu as la possibilité de gérer le plus, le moins, le plus, le moins, et le plus, le moins ici aussi évidemment. Il y a la possibilité de dire si tu veux doux, moyen ou intensif. Alors je sais pas ce que ça change. Il y a tout ce qui est Apple, Android Auto aussi. Par contre il faut du coup comme l'indique l'écran, il faut un câble USB. Donc c'est faisable assez facilement, mais voilà, il faut juste le brancher quoi. Je suis contente d'être dans ce véhicule. En termes de confort, je trouve que la Audi est un petit peu plus élevée. Mais moi, en fait, ce que j'aime bien quand je vais dans un véhicule, c'est tout ça, là, en fait. Les écrans, le fait qu'il y a des effets carbone, du plastique qui brille. J'aime bien quand ça brille. Ouais, c'est impressionnant. Ça, j'aime bien, en fait. Quand vous comparez ça à ma Suzuki Swift, il y a une énorme différence. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Et en fait, on a juste en regardant ça l'impression d'être dans du moderne. Oui. C'est ça que j'apprécie dans ce type de voiture. Je pense que normalement il va détecter que c'est des places longues. Ah bon. Voilà. Il a détecté la place, c'est le carré qui est à droite? Ouais. Et là tu vois la flèche, elle me met comme ça. Donc du coup je me mets en reculé. Ok. Braque volant actif. Attente périphérique. Ok, il y a une voiture qui passe. Je ne touche plus à rien. Tu touches à rien. Oh, mais ça fait flipper. Alors je vérifie quand même ce qu'elle fait. Hein. Elle va avancer là ou elle force? Là, t'as vu, elle a fait ding. Elle me demande de ravancer. Je la laisse faire. Putain. Ça fait peur. Hop, ding. Voilà, je vais l'arrêter. Bah voilà. Parc assise terminé. Veuillez reprendre le contrôle. C'est incroyable. C'est drôle. Elle est tellement incroyable. Elle est tellement incroyable que j'ai même pas besoin de toucher au volant. Parce que même quand il y a des lignes et tout, bon là il y a pas elle le prend pas en compte. Mais dès qu'il y a 2 lignes, elle roule toute seule. Bon, elle te fait un petit bip en t'engueulant, en te disant, elle reprend le contrôle quand même, fais pas chier. Mais je pense que ça serait intéressant que tu nous le montres avec le volant. Donc vous voyez le voyant vert. Et on va voir, là ça tourne un petit peu. Normalement elle va me laisser dans la ligne. Vous allez voir le volant qui va bouger très légèrement. Et je reste dans les lignes sans toucher au volant. Et pourtant ça tourne. Et bientôt elle va gueuler en me disant, reprends le contrôle s'il te plaît. Normalement. Ah voilà, reprenez le contrôle, mais elle a pas gueulé je crois. Et le moindre petit mouvement, il n'y a pas de temps de réaction, il n'y a pas de temps d'attente. C'est tu veux tourner, la voiture tourne, tu fais ça quoi.
Waouh! Waouh! Non, elle est fluide, même en accélérant, en ralentissant. Elle ralentit elle est en décélération suffisamment pour ralentir un petit peu, pour éviter d'appuyer trop sur le frein. Elle est fluide, mais complètement fluide. Alors sans vouloir t'enfoncer, je trouve que celle-ci réagit plus. T'appuies sur l'accélérateur, elle direct. Ah bah bien sûr, ça, il n'y a pas photo. Oh, ça bouge. Vraiment pas photo. En appuyant, quand on n'est pas en sport, en appuyant, on n'est pas... le temps déjà qu'elle réagisse, qu'elle se rende compte qu'on a appuyé sur l'accélérateur, genre admettons, on se met en S, on attend que ça avance, et là j'appuie. On voit le compteur là qui remonte. C'est assez lent, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui pousse quand même. Elle est puissante. En tant que passager, je sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a de la puissance derrière, mais c'est pas quelque chose qui va te coller. C'est pas un truc incroyable. Après, c'est pas non plus une voiture qui est faite pour, même en termes de... Elle est pas aérodynamique, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, elle est pas faite pour avoir une accélération de ouf. Elle avance toute seule. Oui, déjà, tu t'appuies sur rien, elle avance tout seul. Alors la limite, c'est 7 km/h. Ça diminue. Oh, un piaf. En vrai, c'est surprenant. Ouais, c'est surprenant quand même, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est sympa. Non, Mais tu sens que c'est lourd quand même. Ouais, un petit peu. Mais en vrai de chez vrai, c'est que je me sens... Je suis surprise quand même de cette voiture. Tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un peu de peps là. Oui. Il y a vraiment, je suis surprise. Ah bah oui, il y a un petit rassemblement de motards là. Ah oui. Là, Oh les taureaux. Doucement. Voilà, je roule un petit peu franchement, pour faire un petit récap. Volant très souple, pédale, ça comme du beurre, t'appuies dessus comme si tu marchais dans du sable. Exactement. Niveau sonorité, franchement, c'est calme. Ah c'est... Ouais, non, c'est dingue. On entend que moi. C'est ça. Bah en plus tu peux hurler, on t'entendra pas dehors. Hein. Je sais pas si c'est un point positif du coup, hein, parce que si t'es en PLS et que tu dois hurler dans ta voiture au secours, je suis pas bien, c'est pas forcément une bonne chose. Petite accélération là. Personne derrière? Non. Y'a quelqu'un. Accélère. Allez. Oh c'est lent, oh c'est mou. Ah c'est bon, ça réagit à la fin en fait. Ah oui, il y a un petit clip sur l'accélérateur au fond. Là, tu peux lâcher le volant, il y a le volant qui est vert. Regarde. Ah oui. Ça me fait peur, je lâche Non, vraiment. c'est orange, c'est orange. C'est orange. Dès que c'est orange, tu reprends. J'étais en panique à un moment, je suis oula, j'ai fait quoi? Je me penche vraiment en arrière comme si c'était une super sportive de 450 chevaux, mais pas du tout. Ah, une verte. Je roule trop vite, ça me fait peur. Je veux pas le c'est lâcher, orange. je veux pas le lâcher. Non, il veut vraiment pas... J'arrive pas, j'ai pas Le mieux, confiance. c'est sur l'autoroute. Sur l'autoroute, c'est la nationale, tu verras. Bah, vas-y que ça dépasse alors que je suis à 70. Oh. Regarde. Se calme les vélos là. Merde.